retrouvée aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé d'endroit en fait. Je suis dans ma salle de bain parce que je vais vous faire une petite vidéo. Donc je suis obligée de la faire devant le miroir avec un évier. Alors on va rapidement rentrer dans le vif du sujet pour pas que ça dure 3 plombes parce que ça a tendance à toujours durer 3 plombes avec moi. En fait je voulais changer de couleur de cheveux. Si vous me suivez en fait sur Facebook et sur Twitter, vous aurez sans doute remarqué que je suis allée au concert de Within Temptation qui s'est déroulé donc à Lyon. Et en première partie en fait il y avait Delain, donc ce sont tous les deux des groupes de metal rock symphonique. Et en fait ça faisait un moment que je voulais déjà me faire une couleur un peu rouge. Et quand donc j'ai vu Delain au concert, ça m'a juste carrément convaincue. Je voulais avoir des cheveux rouges. Enfin, après je veux pas avoir des cheveux super rouges, donc j'espère que j'aurai la couleur que je souhaite. En fait je voudrais que ce soit pas trop clair, hein. Je veux pas vraiment avoir les cheveux, enfin je veux pas du tout être rousse et je veux pas non plus que ce soit trop rouge pétard. Voilà, donc j'espère que ça va marcher. Donc en fait je voudrais tester donc avec vous la coloration suivante, donc de chez Schwarzkopf. Donc la coloration brillante, donc c'est la teinte 842 rouge cachemire. J'ai déjà fait des couleurs chez moi, enfin j'ai jamais fait de couleurs, je faisais des tons sur tons. J'ai fait en fait, j'ai utilisé qu'une seule marque pour l'instant. J'ai utilisé uniquement les tons sur tons casting crème gloss de chez L'Oréal. J'ai dû me faire auburn, prune et noir bleuté, voilà. Donc là en fait c'est une couleur qui est permanente, celle-ci. Et donc elle contient de l'ammoniac. Après d'après ce que j'ai pu lire en fait elle en contient pas non plus une très grosse quantité. Et en fait c'est une coloration permanente avec de l'ammoniac mais qui bousille vachement moins les cheveux que les autres colorations. Donc on verra. Je voulais pas du tout me faire un truc avec de l'ammoniac à la base. Et en fait quand j'ai regardé les teintes qu'il y avait, c'était vraiment celle-ci qui correspondait à ce que je voulais. Enfin, ce qui avait l'air de ressembler le plus à ce que j'ai envie d'avoir. Et donc du coup c'est une permanente. Je voulais pas une permanente à la base et je voulais pas d'ammoniac. Mais tant pis. Bref, alors je vais vous lire un peu ce qui est marqué sur l'emballage parce que comme ça vous allez découvrir en même temps que moi. Donc intensité, couleur, éclat glossy et tenue optimale. Formule haute résistance anti-affadissement, soin éclat diamant à incorporer au mélange, couverture parfaite des cheveux blancs et permanent. Bon, j'ai 25 ans, j'ai pas de cheveux blancs. Je viens de voir le retour caméra en fait, je suis désolée pour la luminosité. Il est... quelle heure il est? Il est 6 h du soir. J'ai pas pu filmer avant parce que je viens juste de rentrer, donc je viens juste d'acheter la couleur et je voulais absolument me la faire ce soir et je voulais absolument vous filmer la vidéo. Et là en fait j'ai des éclairages mais je peux pas les mettre dans ma salle de bain parce qu'elle est vraiment trop mal fichue. Je vais bientôt déménager et vivement parce que j'en ai trop ma claque de cet appart. Fin de racontetavie.com. Donc quand on ouvre l'emballage, voilà, alors nous avons... Donc nous avons un flacon applicateur avec l'émulsion révélatrice. Tadadam. Donc ce tube c'est un tube de 60 ml. Voilà. Ensuite nous avons ça, c'est le baume soin à mettre après la couleur qui fait 22,5 ml. Il manque un truc là-dedans, non? Je crois qu'il manque un truc dans ma boîte. Il manque la capsule de soin éclat diamant. Qu'est-ce que ça donc que c'est? Ah non! Ah oui!
ok, ouais, effectivement, elle fait 1,2 ml. Je me disais, elle est là. Bref, et donc la crème colorante de 60 ml. Ok. Ensuite, nous avons les petites indications avec les gants. Voilà. Dans un petit sachet, n'est-ce pas? Voilà. Donc, nous avons les gants. Youpi, youpi, tralala. Voilà. Ils font comme d'habitude 4 mètres de diamètre, n'est-ce pas, hein? Au cas où nous avons un géant qui passerait par là pour se colorer les cheveux. Et donc la toute petite microscopique truquette qui est l'élément essentiel du truc, parce que c'est grâce à ça que la couleur elle marche, parce que c'est donne l'éclat à vos cheveux en incorporant un soin éclat diamant au mélange colorant brillance pour une couleur éclatante sublime comme un diamant 24 carats. C'est vachement bien. Donc voilà, c'est tout ça grâce à ça. S'il n'y avait pas ça, et ben voilà, ça serait vachement moins bien. Donc alors, on va lire les petites indications. Tatata, test d'allergie, tatata. Tatata, bon test d'allergie, moi j'ai jamais fait ça, on s'en fout. J'ai jamais été allergique à aucun produit cosmétique. De toute façon, si j'ai une réaction allergique, on verra bien tout de suite, tout de suite. Alors, étape 1, ouvrez la capsule de soin éclat diamant au niveau de la ligne. Ouvrez la capsule, c'est la capsule magique. Oui, ok. Alors, il y a, je ne sais pas si vous allez voir, il y a une petite ligne et puis un petit dessin qui montre qu'il faut casser au niveau de la ligne. C'est marqué, c'est dessiné. Si jamais on est trop bête, c'est dessiné. Enlevez la partie supérieure de la crème. Pressez et videz soigneusement tout le contenu, attention, dans le flacon applicateur. Le flacon applicateur. Percez l'opercule du tube de crème colorante avec la pointe du buisson. Videz entièrement le contenu dans le flacon applicateur. Là, c'est pas surligné tout le contenu, donc c'est pas grave. Étape 2. Nous agitons. Dévissez alors la pointe du buisson de l'applicateur et commencez immédiatement à appliquer le mélange. Attention, la couleur du mélange de la nuance 868, on s'en fout, c'est pas la 868, nous c'est la 842. 3A. Alors, 3A, c'est application sur toute la chevelure et nous avons 3B, application localisée sur les racines. On s'en balance, on va faire sur tous les cheveux parce que sinon je vais avoir l'air con. Application sur toute la chevelure. Je veux parler trop vite, du coup ça ne ressemble à rien. Cette méthode est recommandée si vous vous colorez les cheveux pour la première fois, aucun effet racine dû à la précédente coloration n'est visible ou la précédente coloration est totalement disparue. Appliquez la totalité du mélange mèche par mèche sur toute la chevelure, puis massez le mélange avec vos doigts, laissez ensuite agir sur vos cheveux pendant 30 minutes. Exception pour la première application des nuances 811, 813, 45 minutes. On s'en fout, il n'y a pas la 842. Moi c'est bien 842. Pourquoi c'est marqué 224 là? Moi c'est 842. Là c'est marqué 224, mais ça doit être le numéro de... On s'en fout. De toute façon c'est pas marqué 224 non plus. Non mais c'est 842. Ah oui, rinçage, 4 rinçages et soins. Lorsque le temps de pause est écoulé, massez légèrement votre cuir chevelu avec l'eau tiède pour faire mousser puis rincer abondamment jusqu'à ce que l'eau soit claire. Répartissez ensuite le contenu du sachet de baume soin sur vos cheveux essorés en exerçant de petits mouvements de massage. Laissez agir pendant 2 minutes. Rincez abondamment selon la longueur de vos cheveux. Le baume soin convient pour 1 à 2 utilisations. Ok, let's go, c'est parti mon kiki. J'ai grave peur de ce que ça va donner. Franchement, hein. Ben voilà, on est paré, hein. On y va. Bon, alors, la boîte, on s'en carre les patates. On va la foutre par là. Ensuite, donc, on ouvre le petit truc.
Et donc sur le petit papier, c'était marqué en 1, je casse ça. Donc en 1. Et ah, ok. Ouais. Et je mets ça dedans. Ouais, donc, faut tout mettre, hein. Ils ont marqué qu'il fallait tout mettre. Peut-être pas le contenu le plus approprié pour tout mettre, hein. Vous allez finir par rien voir, il va faire super sombre. J'ai allumé la lumière, mais ma lumière elle est là et... hein, vous voyez, mais on voit rien quoi. Je suis vraiment désolée. Mais le résultat, je me mettrai dans un endroit où il fait jour quand même. Hein. Bref, j'aurais dû prendre une photo de mes cheveux avant, une photo de mes cheveux après. Bah, c'est pas grave. Vous avez déjà vu mes cheveux avant. J'ai le ok, c'est génial. Alors... Oh, c'est... Bah, je m'attendais à ce que ça soit rouge, en fait. C'est pour le coup, quand je faisais les castings... Oh, j'arrive pas. Les castings crème gloss, là, de L'Oréal. Bah, c'était déjà coloré, le bazar. Ouais, ça sent l'ammoniac. Mais vraiment, a little, hein. A little l'ammoniac. A little l'ammoniac. Ta 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 ta. On va essayer de ne pas renverser le flacon parce que diluée comme je suis, je vais renverser le flacon. Allez, tu peux le faire. Ouais, parce... je payais ça combien? Quatorzaine d'euros. Une quatorzaine. Nouveau mot, une quatorzaine donc. Une quatorzaine d'euros, je crois, quelque chose comme cela. Donc voilà, donc là on agite. Alors on agite. Et ouais, c'est orange. Vous voyez pas, c'est orange. Faut pas se mouiller les cheveux. Hein? C'est pas écrit qu'il faut se mouiller les cheveux. Brillant s'applique sur cheveux secs et non lavés. Bon, je me suis lavé les... Mon gant, il a un trou. Je vais aller en mettre des autres, hein, parce que bon, j'ai pas envie de me retrouver. Bon, voilà, je suis allée chercher mes vrais gants de vrais chimistes, qui sont vachement mieux, et que, voilà, ils sont pas percés. Donc, voilà. Alors après... 30 minutes, c'est 30 minutes à partir de au total ou à partir de quand je commence? C'est bon? Ouais. Ouais. Bon ben, allez. Alors je sais jamais trop comment commencer, mais allez. Et voilà, on peut plus reculer, ça y est. Là, c'est trop tard là. Je voulais faire un test sur une mèche en fait à la base parce que je voulais voir si mes cheveux ils fondaient pas, si mes cheveux ils fumaient pas. Ah, ça veut pas couler. Ah mais voilà. Bon, et ben, la.
voyez pas trop, je vais m'effacer un peu le bordel que je me suis fichu sur la tête. Maquillant parce que de toute façon l'avantage c'est que je m'étais pas démaquillée, donc je m'en suis foutu un peu sur le front, mais j'avais mon maquillage. Donc quand même ça me sauve un peu la vie. Je m'étais pas démaquillée. Hop. La couleur que ça a l'air de... Bon, ça vient juste de commencer à colorer, mais ce que je peux voir en fait, c'est que ça a pas l'air de me faire un truc trop rouge. Ça a l'air d'être foncé un peu comme je veux. Donc on va attendre, on va voir ce que ça donne. Et voilà, et je vous retrouve donc après pour rincer tout ça. Je vais pas filmer le rinçage parce que tout bonnement en fait, je vous explique, c'est que mon trépied, il a un pied par terre, un pied dans la baignoire et un pied sur le rebord de la baignoire. Donc je vais pas filmer comment je me rince les cheveux. Ça va juste pas être possible. Et je vous montrerai... Je pense que je filmerai dans une demi... Enfin... là du coup c'est dans une vingtaine de minutes. Je vais filmer vite fait mais vous allez sûrement rien voir. Je vais mettre la caméra où il y a de la lumière et je vais vous montrer ce que ça a donné au bout d'une demi-heure. Voilà ce bazar. Et après donc je vais me rincer les cheveux et je vais utiliser l'after treatment. Touloulou. Et puis voilà, on se retrouve après. Ça doit être bourré de silicone mais c'est pas grave hein. Donc à tout à l'heure. Hop, donc là en fait j'ai la couleur sur ma tête depuis 20 minutes à peu près. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Donc je vais je vais aller me rincer les cheveux donc dans une dizaine de minutes et je reviendrai après vous montrer. J'aurai les cheveux encore humides. Alors voilà, j'ai donc passé mes cheveux donc sous l'eau. Bilan. Je sais pas si vous allez trop voir. Alors là ils sont encore humides donc je sais pas ce que ça va donner quand ils seront secs. J'attends de voir. Ils sont, ouais, là ils sont encore humides. Alors au niveau des racines, ouais, alors au niveau des racines ça a super bien marché hein. Mes cheveux ils sont rouges, il n'y a pas de souci. C'est plutôt la couleur que je voulais donc je suis plutôt contente. Alors après par contre au niveau des longueurs, là je sais pas en fait. J'ai des reflets. Je vais pas dire que mes cheveux ils sont de la même couleur qu'avant. J'ai des reflets. Alors mes cheveux sont bons. J'aime bien en fait quand je fais des couleurs, je trouve que les produits sont super bons. Bref, donc j'ai des reflets. Mais alors je sais pas si... en fait je sais pas si c'est parce qu'ils sont encore humides qu'on voit pas trop ou si c'est à cause de... que mes cheveux étaient encore trop imprégnés de henné. Et que du coup en fait la couleur n'a pas pris parce que on voit quand même que là en fait sur toute cette longueur ça a bien pris et que après ça a vachement moins pris et je dirais que ça doit être un peu ben c'est mes cheveux naturels donc ça a bien pris et sur le reste des longueurs finalement ça a peut-être moins bien pris. Alors je sais pas, et on voit quand même, ils sont quand même, ouais si quand même ils sont rouges hein. Ils sont quand même rouges mais... Bon alors en fait je suis contente parce que je voulais pas que ce soit trop rouge donc en fait ça me plaît quand même mais je pensais que ça allait faire quand même un peu
plus rouge que ça. Donc en fait je suis mitigée, je sais pas trop. Je vais attendre que ça sèche. Je vais les laisser sécher à l'air libre. J'ai pas envie de les sécher au sèche-cheveux, même si j'ai envie qu'ils soient secs pour voir ce que ça donne. Mais je vais les laisser sécher à l'air libre, hein, ça sera mieux. Et ouais, je prendrai une photo où je refilmerai, je sais pas. Parce que je refilmerai, ce sera plus simple. Donc voilà. Alors, je vais me baisser parce qu'en fait la caméra je l'ai mis super basse. C'est parce que j'ai pas monté la lumière, bref. Donc bilan, je suis plutôt contente, hein. Donc en fait franchement cette couleur elle est super. Le défaut c'est que elle est avec de l'ammoniac, mais bon ben bref, elle est permanente quoi, donc voilà. Bref, je vais arrêter de dire bref. Et puis non, je suis plutôt contente. À poser ça a été pas trop dur. Après donc moi mes cheveux ils arrivent à cette longueur et ils sont vraiment je pourrais en rajouter encore plein, très fins. J'ai pas beaucoup de cheveux en fait, hein. J'en ai vraiment pas, puis alors j'en ai perdu 3 tonnes dans la baignoire. À chaque fois que je me lave les cheveux j'ai l'impression de perdre une perruque de cheveux. Bref, donc ouais, donc moi pour ma longueur j'ai pu en mettre sur toutes mes racines et sur toutes mes longueurs. Je pense que j'ai plutôt bien réussi, hein. Je vois pas de... J'ai pas l'impression que j'ai raté des mèches, hein. J'ai bien malaxé, je dirais que j'ai plutôt bien réussi à y poser. Mais si vous avez les cheveux épais ou plus longs, il vous faudra 2 boîtes, hein. Enfin, c'était marqué dessus que si on avait les cheveux longs il fallait 2 boîtes. Si vous avez les cheveux épais aussi, à mon avis il faudra 2 boîtes, parce que là clairement j'en ai vraiment eu juste assez pour faire ma tête. J'en aurais eu un peu plus, ça aurait pas forcément été de trop. Voilà, contrairement au casting crème gloss où il me restait toujours 3 tonnes de produits. Je me demande s'il n'y en avait pas 75 ml du coup. Je me demande s'il n'y en avait pas 75 ml du coup dans la préparation. Je regarderai, au pire je la noterai. Voilà. Donc et ben si vous passez par là, dites-moi ce que vous en pensez, ça me ferait plaisir. Je mettrai sûrement une vidéo à la fin ou des photos avec les cheveux secs. En attendant, vous pouvez donc me suivre sur les réseaux sociaux et je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Salut!